suis passionné par la médecine. J'ai même trop d'ambition dans la médecine. Et puis plusieurs clubs de football ont été endeuillés ces derniers mois par les disparitions brutales de jeunes footballeurs, a priori en bonne santé, à l'origine de ces accidents cardiaques, des malformations non détectées. Si le souvenir du décès de Marc-Vivien Fauet en 2003 a marqué les esprits, les infrastructures sportives sont loin d'être toutes équipées de défibrillateurs. Quant aux gestes de premier secours, ils sont souvent ignorés. Pour enseigner les gestes qui sauvent, l'association Sarcelles Santé Football organisait aujourd'hui un tournoi mêlant match de gala et démonstration de massage cardiaque. Jean-Clément Martin Borella s'y est rendu. Si vous sentez comme si un marteau frappe dans votre poitrine, c'est pas normal, c'est une palpitation et il faut arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle les alertes. Beaucoup de sportifs n'écoutent pas les alertes. Au centre sportif Nelson Mandela de Sarcelles, le docteur urgentiste Armand Gemkap sensibilise le public aux gestes de premier secours. Des gestes utiles car chaque année, entre 1000 et 1500 sportifs sont victimes d'arrêt cardiaque. Des accidents dus principalement à un manque d'attention des athlètes et à un déficit de connaissances au sein de la population. Armand Gemkap. C'est souvent l'ignorance qui tue, l'ignorance des signes d'alerte. Beaucoup de sportifs ne savent pas que les signes d'alerte existent et parfois quand ils le savent, ils ne savent pas écouter ces alertes-là. Je suis encore surpris que beaucoup de personnes, notamment dans le grand public, passent à côté du défibrillateur cardiaque sans savoir l'utiliser. Pourtant, leur utilisation est très simple. Il suffit de le décrocher, il suffit de l'ouvrir. Il y a une voix qui vous dit ce qu'il faut faire et il faut juste appliquer. Afin de concerner le public le plus large possible, l'association Sarcelles Santé Football a convié d'anciennes stars du ballon rond à disputer un match de gala. L'affiche du jour, France-Cameroun. Le champion du monde 98, Lilian Thuram, tient d'ailleurs à soutenir un combat qu'il connaît bien. Il faut sensibiliser les parents, disant qu'effectivement des accidents peuvent survenir lorsqu'on fait du sport et donc il faut faire très attention. Moi-même j'ai dû arrêter de jouer au foot parce qu'on m'a détecté un problème au cœur. Moi la première fois où j'ai dû faire vraiment des examens très très poussés, c'est parce que mon frère est décédé d'un problème cardiaque. Et j'avais 21 ou 22 ans. Les derniers événements tragiques qui ont frappé les centres de formation du Havre, de Guingamp ou encore de Tours ont réveillé les politiques locales. Le député du Val d'Oise, François Pupponi, fait dorénavant de la lutte contre les malaises cardiaques un enjeu de santé publique. On est en train de travailler pour essayer de mettre des défibrillateurs partout, de faire de la prévention. Donc allez, parce que c'est vrai que c'était des problématiques qui ne concernaient pas trop les centres de formation, parce qu'on considérait que c'était des athlètes, des sportifs accomplis, et qu'il fallait les surveiller, il fallait des visites médicales. Mais je pense que les derniers événements démontrent qu'il faut être beaucoup plus attentif. Et puis je répète, nous par exemple, on était assez défaillants en termes de défibrillateurs, parce que ça permet de sauver des vies. Et donc on est en train justement de mettre en place toute une stratégie et un plan. Alors on va multiplier les structures comme ça et les formations pour les éducateurs aussi. En attendant, sur la pelouse, ce sont les Camerounais qui se sont imposés face à la France. Tout là-haut, Marc-Vivien Fauet a dû apprécier. Merci.